Bonjour Philippe Hambourg, bonjour à tous. Alors Philippe, il y a un problème qui te tient à cœur, c'est l'Union européenne qui veut devenir fédérale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce projet est très dangereux? Donc déjà, bonjour à tous. Et puis, oui, effectivement, c'est un énorme souci, pour ne pas dire un énorme problème, que cette accélération vers la création d'un État fédéral européen. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est composée de 27 pays qui sont gérés par deux grands traités, le traité de l'Union européenne, le TIE, et le traité de fonctionnement de l'Union européenne, ce qu'on appelle le TFU. Cette union est gérée par ces traités et à l'intérieur du traité de l'Union européenne se trouve l'article 50 qui est aujourd'hui le seul article légal qui nous permettrait de sortir de cette Union européenne. Or, par simple logique, s'ils créent leur État fédéral, ces deux grands textes n'existeront plus. Et bien évidemment, l'article 50 partira à la poubelle, ce qui implique qu'on n'aura plus aucun moyen légal de sortir, hormis une sécession. Ouais, je comprends effectivement le danger. Et quels sont pour toi les signes avant-coureurs de ce projet? Alors, ils sont nombreux, on va essayer de les résumer. Le premier, c'est l'annonce de vouloir mutualiser les dettes européennes. Dès qu'on parle de mutualisation des dettes, on va nécessairement vers la création d'un État fédéral. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la volonté des députés européens d'aller et d'accélérer vers cet État fédéral. Hein, je crois que Mario Draghi en avait parlé en son temps. Il en a C'est parlé en disant qu'il voulait un État européen, carrément. Voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas faire plus clair. Ensuite viennent se greffer des choses qui existent ou qui vont pas tarder à exister, à savoir l'euro numérique qui permet de maintenir tous les peuples sous domination, le pass sanitaire, enfin le carnet de santé numérique, l'identité numérique, tout devient numérique, donc gérable et pilotable à distance. Pour finir, la déclaration de notre cher chef d'état-major sur la guerre avec la Russie, bah, tout ça, ça rentre dans la même logique. Hein. C'est d'abord pour museler les peuples, de leur faire peur, pour bien qu'ils obéissent et de nous emmener vers la catastrophe. Ouais. Et la guerre, ça serait un prétexte pour faire une Union européenne fédérale, un État européen pour se défendre, effectivement. Absolument, il y a un vieux dicton français qui dit que les guerres créent les États et les États créent les guerres. On est dans cette logique. Et puis, dernière chose très utile pour certains chefs d'État européens, ils n'ont d'autre choix que cette guerre pour se maintenir au pouvoir. Hum. Ouais, tout à Hein, fait. Et je la pense, logique de l'Union européenne qui est dans un désastre complet, et tout le monde contemple ce désastre, eh bien la seule chose, les européistes veulent tout verrouiller en passant à une Union européenne fédérale, hein. Ça serait un moyen de tout verrouiller, mais c'est un danger majeur pour l'avenir de la France parce que ça nous ravalerait au rang de province de l'Empire. Et comme tu le disais, c'est un empire qui n'est pas voulu et désiré du tout par les peuples, donc c'est un empire qui serait autoritaire et même totalitaire. pour terminer, eh ben, il nous appartient à nous, Français, à chaque Français, de se battre et de lutter pour que cet État fédéral ne voie jamais le jour. Parce que là, une fois que ça sera fait, il sera trop tard. Et pour se battre À contre moins, ça, il n'y a pas de choix, voilà. il faut le Frexit, il faut sortir de l'Union européenne. Voilà. Tant qu'on peut le faire d'une façon civilisée, ça peut aller, mais si on ne fait rien, ça finira dans les larmes et le sang.